Prépare avec la piété, le fait d'être pieux, d'être proche d'Allah. La peur de l'avenir ne devrait pas envahir le cœur du croyant, car la vie d'ici-bas n'est pas sa vraie demeure. Il attend une autre demeure qui est son lieu de repos ultime, qu'il œuvre donc pour cette demeure éternelle comme il se doit, et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les créatures en vain. Et tout malheur qui nous touche, c'est un malheur en apparence. Dans le fond, il ne contient que du bien. L'affaire du croyant ne contient que du bien. Quand on dit qu'on croit au destin bon ou mauvais, il est mauvais en apparence. Mais sinon, cette épreuve-là, elle est quoi? Expiatrice de péché. Elle t'élève en degré. Elle te rapproche d'Allah. Donc au final, même le mal qui te touche, il contient un bien. Allah Ta'ala dit, Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Aucun malheur ne frappe, si ce n'est avec la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et sache que tout ce qui va te toucher sur terre n'est qu'un bien pour toi. Tout. Et les meilleurs choix sont les choix d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le serviteur il convoite une chose de ce bas monde, mais qu'elle lui échappe, ou elle lui est refusée, qu'il soit certain que le choix d'Allah est meilleur pour lui que le choix qu'il aurait fait pour lui-même. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a détourné de ce qu'il désirait, ce n'est que par miséricorde envers lui. Et s'il ferme une porte de ce bas monde à son serviteur, il lui en ouvre d'autres, plus bénéfiques et moins nuisibles pour lui. Qu'il médite donc cela avec attention et qu'il soit convaincu de tout cela avec certitude. Si le serviteur voit la mort frapper les gens autour de lui dans des guerres, des épidémies et que les épreuves les entourent à cause de cela, qu'il ne prenne pas peur et ne cède pas à la panique. Car celui qui a décrété cela pour les serviteurs, c'est Allah. Celui dont la miséricorde, la science et la sagesse englobent toutes choses. Et tout ce qu'il décrète sur eux, il ne le fait que pour un bien qu'il veut leur accorder. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. L'affaire tout entière du croyant ne contient que du bien. Subhanallah, si le destin avait été confié aux créatures, elles auraient injustement dominé les unes sur les autres. Nous louons donc Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir confié cela à l'être humain injuste et ignorant. Et qu'il se rappelle, que l'être humain se rappelle que les termes de vie sont déjà fixés et que les subsistances sont déjà réparties, avant même que les êtres humains ne soient créés. Qu'il ne s'attriste donc pas pour sa subsistance et qu'il ne laisse pas son esprit s'occuper de sa durée de vie. Tout cela n'est pas entre ses mains. La seule chose qui est entre tes mains, c'est tes œuvres. Fortifie ta foi. Rappelle-toi que Shaitan veut que tu aies peur. Il veut t'occuper par autre chose que l'adoration. Toi, renforce ta foi. Améliore ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Occupe-toi du bagage que tu vas présenter le jour du jugement, quand tu seras devant ton Seigneur Jalla fi'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation.